Bonjour à tous, aujourd'hui on revoit le comparatif des adjectifs qualificatifs. Petit rappel sur les caractéristiques de ces fameux adjectifs qualificatifs dont nous allons avoir besoin pour former le comparatif. Deux caractéristiques, les adjectifs qualificatifs sont toujours invariables, ils ne prennent jamais de marque du pluriel ou de marque du féminin par exemple. Et ils sont toujours placés devant le nom qu'ils qualifient. Alors, ce comparatif, il en existe trois types. Le comparatif de supériorité, pour dire que A est plus grand que B, par exemple. Le comparatif d'infériorité, pour dire que A est moins grand que B. Ou le comparatif d'égalité, pour dire que A est aussi grand que B. On va commencer avec le comparatif de supériorité. En fait, sa formation varie en fonction de la taille de l'adjectif. Si l'adjectif est court, en fait, on rajoute simplement le suffixe ER à cet adjectif. Et ça nous donne quelque chose comme Kate is smarter than Camelia and she's prettier too. Kate est plus élégante que Camelia et elle est plus jolie également. Adjectif de base smart, qui donne smarter, et pretty, qui donne prettier. Alors comment fait-on pour savoir si un adjectif est court? En fait, on considère qu'un adjectif est court s'il ne contient qu'une seule syllabe, comme smart dans notre exemple, ou alors s'il en contient deux et se termine soit par y, comme easy ou pretty dans notre exemple, s'il se termine par le, comme subtle, s'il se termine par ow, comme shallow, ou s'il se termine par er, comme clever. Voilà pour les adjectifs courts. Si l'adjectif est long, on rajoute more devant l'adjectif sans le modifier. Et ça donne William is more popular than his father. William est plus populaire que son père. Un adjectif est considéré comme long à partir de deux syllabes. Ici, dans l'exemple popular, en comporte trois. Il est donc considéré comme long. Il existe une troisième catégorie d'adjectifs, les adjectifs irréguliers, qui ont une forme irrégulière au comparatif. Good, bon, devient better than, meilleur que. Bad devient worse than, pire que. Far devient farther ou further than. Alors, à quoi sert ce comparatif de supériorité? À trois choses. La première, évidemment, il sert à comparer deux éléments inégaux, A et B par exemple. They look much tastier. Ils ont l'air meilleurs. Ici, dans notre exemple, on compare le premier groupe, composé du cookie, au deuxième, composé des deux crèmes glacées. Le comparatif de supériorité sert également à exprimer l'accroissement progressif, de plus en plus. It's getting colder and colder. Il fait de plus en plus froid. Le comparatif de supériorité sert également à exprimer l'accroissement parallèle. Plus quelque chose, comme dans la chanson The more I see you, the more I want you. Voilà donc pour le comparatif de supériorité. Maintenant, le comparatif d'égalité, beaucoup plus simple puisqu'il n'existe qu'une seule forme, quelle que soit la longueur de l'adjectif, court, long ou irrégulier. Ce dernier est toujours encadré par as. He's ready for the exam, he's as cool as a cucumber. As cool as a cucumber, donc c'est une expression formée d'un comparatif d'égalité qui sert à dire que on est totalement calme et hermétique au stress. Le comparatif d'inégalité, enfin, il a deux formes possibles. Si l'adjectif est long, on utilise non pas more mais less, plus l'adjectif plus than. It's less difficult than what I expected. C'est moins difficile que ce à quoi je m'attendais. Et pour les adjectifs courts, on reprend la forme du comparatif d'égalité.
c'est-à-dire que on forme ni plus ni moins un comparatif d'inégalité. You'll never be as smart as me. Okay? On retrouve les deux as du comparatif d'égalité et never, la marque de la négation. Ici, dans l'exemple, vous ne serez jamais aussi élégant que moi. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et que vous êtes prêts pour les exercices.